Masechet Eruvin, résumé du Daf Tetzain. La Gemara a ramené dans le Daf précédent la marloquette entre Rav Papa et Rav Huna Bered Rav Yoshua à propos d'une barrière qui a laissé des espaces en réalité entre une barrière et l'autre. Et si les espaces elles sont égales aux barrières elles-mêmes, ce qu'on appelle Parutz Keomed, selon Rav Papa c'est permis, selon Rav Huna c'est interdit. Rav Huna Bered Rav Yoshua c'est interdit. La Gemara ici ramène quelques objections pour et contre. Au passage, la Gemara elle ramène donc une braïta qui dit que nous avons 4 types de mesures dans les barrières, dans les mechitzot pendant Shabbat. Pour Kilaim, donc pour séparer les différentes espèces qui sont semées des deux côtés de la barrière. Si la barrière elle fait moins de 3 tfachim, comme des barreaux, alors il faudrait qu'il n'y ait pas un espace de 3 tfachim entre une barrière et l'autre, entre un barreau et l'autre, de manière à dire la voûte entre l'un et l'autre. Et dans ce cas-là, c'est permis. Dans ce cas-là, c'est une bonne barrière. Si la barrière elle-même, elle fait 3 tfachim de largeur jusqu'à 4 tfachim, alors il ne faut pas qu'il y ait un espace entre une barrière et l'autre comme la largeur de la barrière elle-même. De manière à ce qu'il n'y ait pas une situation de parut keomed. Il ne faut pas qu'il y ait autant d'ouverts que de construits, autant d'espace que de barrières. S'il y avait plus d'espace que de barrières, alors ça sera un problème, tout serait interdit, même en face de la barrière, on n'aura pas le droit de semer une autre espèce. Si par contre la barrière elle fait maintenant 4 tfachim ou plus jusqu'à 10 amot, alors là aussi il faut faire attention qu'il n'y ait pas plus d'espace qu'il n'y ait pas autant d'espace que de barrières. Et si c'est le cas, alors on aura le droit de semer une autre espèce en face de la barrière, parce que quand même à cet endroit-là, ça s'appelle séparé, mais pas en face des espaces. Si par contre il y avait une majorité de fermés, une majorité de barrières, il aurait été permis dans ce cas-là de semer une autre espèce même en face de l'endroit où il n'y a pas de barrière, en face de l'endroit ouvert. Si maintenant le mur, la barrière s'est cassée à plus de 10 amot, eh bien tout devient interdit. Si par contre on a fait une sourate à pétard, c'est permis. La Gemara maintenant, elle veut ramener de cette braïta-là une objection et contre Rav Papa et contre Rav Huna Bered Rav Yoshua, parce que en réalité la braïta elle-même elle se contredit. Est-ce que le problème il est que si j'ai plus d'espace que de barrières, ou même dans le cas où c'est égal? La Gemara finalement elle résout les contradictions dans la braïta et en même temps qu'il n'y ait pas d'objection ni contre l'un ni contre l'autre. La Gemara elle traite au passage aussi le problème de la différence entre 3 et 4 fachim, alors que nous savons bien, la voûte, c'est soit 3, soit 4 fachim. Pourquoi dire que le statut de 4 fachim est différent du statut de 3 fachim? La Gemara résout ce problème aussi. La Gemara ensuite ramène, une objection contre Rav Papa, qui est une vraie objection d'une autre braïta. On voit clairement que Parut Keomed est interdit. Et donc, malgré tout, la Gemara dit qu'Alachal est quand même comme lui, qu'il est permis de laisser autant d'espace que de barrières, puisque Rav Papa a une preuve de notre Mishnah. Mishnah suivante. Il est permis de se servir comme barrière de 3 cordes horizontales, une au-dessus de l'autre, si les espaces font moins de 3 tfachim, et que l'épaisseur des 3 cordes en même temps fait un tefar et un peu plus, de manière à arriver à 10 tfachim de haut. La question se pose, mais cette barrière-là est une barrière qui n'est que horizontale, il n'y a pas de verticale du tout ici. Et comment est-ce qu'on peut permettre une chose pareille, ou plutôt dans quel cas on va permettre? Là-dessus, nous avons 3 avis. Nous avons Tanakama qui dit que c'est permis, il n'y a pas de problème. Rabbi Huda qui dit que ça n'a été permis que pour un groupe qui va en chemin d'un endroit à un autre. Ils ne sont pas vraiment équipés, on leur permet ça. Et Chachamim qui disent que non, on permet à n'importe qui, n'importe comment. À n'importe qui, on permet, n'importe où plutôt, n'importe qui et n'importe où, on permet de se servir d'une barrière simple de corde horizontale sans du tout la partie verticale, c'est déjà suffisant. La Gemara ramène que selon Rabbi Yossi et Rabbi Huda, c'est interdit, selon Chachamim, c'est quand même 8 bon. La Gemara d'abord, avant de bien définir quels sont les avis de chacun, la Gemara dit, nous savons bien que Omed Meroubel à Parut, c'est kasher. C'est-à-dire que si j'ai une barrière qui est formée de roseaux qui sont debout à un côté de l'autre, s'ils sont rapprochés à chaque fois à moins de 3 tfachim, et qu'en même temps ils forment un Omed Meroubé, j'ai plus donc de barrières en tout
que d'endroits qui sont d'espace entre les roseaux. Donc si j'ai 10 amotes fermées avec les roseaux et 10 amotes ouvertes, ou plutôt 10 amotes fermées et 9 amotes ouvertes, donc 9 amotes d'espace à côté où il n'y a pas de roseau du tout, c'est cachère. La question se posera dans le cas où ce sont des cordes horizontales. Est-ce que ici aussi on dira ce système-là de Omed Meroubé? Donc si sur les dites Fahim, j'en ai 6 de fermés, même par un système de lavoud, et 3 ou 4 d'ouverts, d'espace, est-ce que je dirais ici aussi cette halakha-là de Omed Meroubé, oui ou non, pour permettre la barrière en question? Deuxièmement, dit la Gemara, autre question qu'on devrait se poser, est-ce qu'une mechitza suspendue qui n'arrive pas jusqu'au sol, qui est suspendue en hauteur, est-ce qu'elle est bonne ou pas bonne? Et la Gemara répond que c'est bon que pour puiser de l'eau, mais pas pour considérer vraiment que les barrières arrivent jusqu'en bas pour permettre cet endroit-là lui-même. La Gemara ensuite dit, la Gemara pose quelques contradictions, aussi bien dans Rabbi Yehuda, qui dans notre Mishnah n'a permis ce système de barrière que pour un groupe de personnes, et ailleurs Rabbi Yehuda permet même pour un homme seul. Et d'ailleurs dans Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda aussi nous avons une contradiction qui ressemble à celle-là. Et donc finalement ce qui en sort, c'est comme ça. Selon Rabbi Yehuda, ce système-là de barrière simple, donc de corde horizontale sans du tout la partie verticale, elle est bien pour un groupe de personnes qui vont de ville en ville. Dans ce cas-là, ils ne seront pas limités pour la surface qu'on leur permet. Si c'est un homme seul, il sera limité dans la surface qu'on va lui permettre. On va lui permettre que 2 CA, une surface de 2 CA, donc 50 sur 100 amot. Selon Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, même si c'est un groupe, on ne va pas leur permettre une surface sans limite. Ils seront aussi limités à 2 CA par personne. Donc 100 sur 50 par personne, s'ils sont 3 personnes, qui est considéré comme un groupe, on va leur permettre donc 6 CA. Donc 150 sur 100 amot. Selon Chachamim par contre, aussi bien un homme seul qu'un groupe de personnes, toujours peuvent se servir de ces barrières simples-là et entourer avec ce système-là une surface sans limite tant que elle est nécessaire pour lui. Tant que toute la surface est bien occupée, eh bien il n'y a pas de problème, il n'y a pas de limite, c'est pas limité à 2 CA ou à plus que 2 CA, aussi bien pour une personne que pour 3 personnes, tout est permis.